Bienvenue dans ce webmag de Senior Autonomie spécial 15e défi autonomie qui aura lieu le 8 et 9 novembre à Saint-Étienne. Je vous propose de découvrir Yves Corvoisier, le directeur de la CARSAT Rhône-Alpes, qui vous indiquera que le défi autonomie est le lieu incontournable des sujets sur l'autonomie des seniors. Sylvie Salavert, la directrice de l'action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes, vous invitera à rencontrer tous les acteurs du territoire sur l'autonomie des seniors. Et puis, Armelle Cotte également vous présentera son atelier intitulé « Bien manger pour bien vieillir ». Allez hop, direction Saint-Étienne. Le vieillissement est un enjeu majeur pour notre société et pour toutes les sociétés développées. Je ne sais pas s'il y aura un jour une loi grand âge, il y en aura probablement une, peut-être même plusieurs, parce que les choses vont se faire par touches successives et pas forcément au moyen d'une grande loi qui changerait tout. Et dans ce cadre-là, évidemment, le Salon Senior Autonomie est un rendez-vous incontournable, puisque c'est le lieu où l'on évoque tous ces sujets, où c'est le lieu où l'on évoque toutes les pistes possibles d'évolution s'agissant de la prévention de la perte d'autonomie et de la prise en charge de la dépendance. Donc c'est le lieu où je vous invite tous à aller, évidemment vous les professionnels qui travaillez sur ces sujets-là, mais vous aussi les seniors qui pourraient participer à un certain nombre d'ateliers de prévention. Donc venez nombreux, venez discuter avec nous, c'est un sujet majeur qui mérite notre attention à tous. Oui, en effet, le Senior Autonomie représente une opportunité pour nous tous pour à la fois rencontrer les professionnels, le monde académique, mais aussi les acteurs sur les territoires. Venez nombreux, nous vous attendons, c'est un rendez-vous précieux pour nous tous. À bientôt. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Armelle Cotte qui est avec nous. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors, très heureux de vous recevoir dans cette émission. Alors, vous animerez un atelier pour ce 15e défi autonomie qui aura lieu le 8 et 9 novembre. Un atelier qui a pour thème « Bien manger pour bien vieillir ». Il faut bien manger pour bien vieillir, justement, Armelle. Oui, puisque dès notre naissance et tout au long de notre vie, l'alimentation a un rôle essentiel sur notre santé. Elle nous permet entre autres de nous protéger contre certaines maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, l'ostéoporose. En gros, elle nous permet de rester en forme. Rester en forme avec quel aliment, par exemple ? Alors, les besoins nutritionnels vont changer tout au long de la vie et contrairement aux idées reçues, ils ne vont pas diminuer, voire ils vont augmenter pour certains. Et souvent, on pense qu'il faut moins manger en vieillissant, donc ça, ce serait vraiment une erreur de le penser. L'idée, c'est de faire le point justement par rapport à quels sont les besoins nutritionnels qui évoluent au fil du temps. Donc, pendant cet atelier, l'objectif, ce sera d'identifier ces besoins. C'est-à-dire que vous allez faire un diagnostic par personne ? Alors, ce sera quelque chose d'individualisé avec des échanges avec les participants. L'objectif, justement, c'est de lutter contre ces idées reçues pour voir comment manger, que manger et surtout bien identifier quelles sont les altérations qui peuvent survenir au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a très souvent une diminution de l'appétit, une diminution de la sensation de soif, une altération du goût avec moins d'appétence pour certains aliments qui fait qu'on va les éliminer un petit peu spontanément de notre alimentation. Or, on en a encore besoin. Est-ce qu'on est tous pareils ou c'est vraiment chaque personne, c'est un diagnostic différent ? Alors, on a une base où on est tous pareils, mais pour chaque personne, il va y avoir des besoins plus clairement identifiés et surtout, l'idée, c'est d'adapter aussi aux préoccupations et aux façons de faire de chaque personne. On va pouvoir mettre en place un petit peu des trucs et astuces pour justement continuer à prendre du plaisir en mangeant. Il ne faut surtout pas se priver et continuer à avoir une alimentation équilibrée pour éviter les carences, parce que ces carences peuvent conduire à des fontes musculaires, à des chutes, et on sait très bien aujourd'hui que les chutes peuvent conduire à la perte d'autonomie, et c'est justement ce que l'on veut éviter. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, c'est on peut peut-être, enfin surtout les seniors peuvent avoir un manque de quelque chose sans le savoir en fait. Hein. Oui, c'est tout à fait ça, et l'idée c'est d'éviter qu'on en arrive là pour continuer à rester en bonne santé.
faire à manger, est-ce que ça contribue aussi au bien-être et à la bonne santé, c'est-à-dire pas acheter des choses toutes prêtes? Oui, bien sûr. Alors, d'une part, ça y contribue en termes de qualité d'aliments. Acheter des préparations toutes prêtes, bien souvent, il y a des additifs, il y a du sel, il y a du sucre. Dont il faut un petit peu gérer en termes de quantité au niveau de l'alimentation. Et puis surtout, il faut continuer à prendre plaisir à préparer à manger et à manger parce que bien souvent, certains événements de la vie font qu'on se retrouve seul à la maison et on perd cette notion de plaisir dans le cadre de l'alimentation. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que tout cela revienne pour continuer à manger correctement. On l'a dit, cet atelier est en groupe, bien sûr, mais vous allez parler à chacune des personnes et faire un petit diagnostic par personne. Donc, c'est important Alors, et justement, est-ce que les accompagnants ou les aidants peuvent participer à cet atelier parce que c'est aussi important pour eux de suivre les seniors? Alors, c'est vrai que l'idée d'avoir les accompagnants est une idée très riche. Après, le nombre de places étant limité, on fera le maximum. Eh ben, merci d'avoir pris un peu de temps. C'est dans le cadre de la CPAM de la Loire, hein, c'est ça? C'est le centre d'examen de santé de la CPAM de la Loire qui interviendra avec des médecins et des infirmières. Donc, atelier et puis aussi le stand, et on aura l'occasion d'en reparler de votre stand sur le défi autonomie, 15e défi autonomie. Tout à fait. Merci beaucoup, Armelle, d'avoir pris un peu de temps. Merci. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci de nous avoir suivis pour ce webmag spécial défi autonomie qui aura lieu le 8 et 9 novembre à Saint-Étienne au centre des congrès. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire à ces ateliers pour être sûr d'avoir une place réservée, mais que vous pouvez également vous rendre directement au centre des congrès à l'accueil pour avoir une place. Également, un petit rappel pour le colloque, il faut également s'inscrire ou venir à l'accueil. Et puis le salon accueillera 79 exposants, des animations. Et pour ce 15e défi, date anniversaire, eh bien, vous aurez une tombola avec de nombreux cadeaux à gagner. On en reparlera un peu plus tard dans les autres émissions. Alors n'hésitez pas à liker, à partager. Et moi je vous dis à la prochaine fois.